à tous, quelques notes pour vous présenter cette jolie guitare. Donc ça c'est une guitare qui fait partie des guitares avec lesquelles on peut jouer sans se soucier du prix, voilà, de lui faire des petits bobos. Donc c'est des guitares vraiment plaisir, et puis c'est une des guitares avec lesquelles aujourd'hui j'ai un coup de cœur particulier. Alors pourquoi ce coup de cœur là? Tout simplement parce que comment expliquer, quand on prend la guitare, on la branche, et elle sonne tout de suite. On sent bien. Alors il y a toujours des pourquoi. Est-ce que c'est le manche? Est-ce que c'est le micro? Est-ce que voilà, il y a toujours une part d'insondable là-dedans. Alors quelle est cette guitare? Nous sommes sur un modèle Aria Pro 2. Le modèle exact c'est PE 175. Herbelis. Donc ici, nous sommes sur une guitare qui n'est plus fabriquée, puisque c'est un modèle qui a été fabriqué fin des années 1970, j'irais fin des années 80, donc qui a été fabriqué au Japon. Pourquoi s'arrêter? Parce que tout simplement, la marque Aria Pro 2 s'est arrêtée à cette période-là. Et puis elle a été recréée, donc ça renaît de ses cendres récemment. Donc on voit à nouveau des modèles qui arrivent, hein, qui sont faits en Asie. Donc celle-ci était faite dans l'usine de Matsumoku ou Matsumoko, je ne sais pas exactement. Donc au Japon, c'était une usine qui était très très réputée. Donc voilà, si vous voulez beaucoup d'informations sur cette guitare-là et sur le guitariste Herbelis, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Fabrice Leder, donc sur le site de Guitar Village. Donc Fabrice Leder, c'est un érudit, un guitariste érudit, mais alors moi j'adore écouter ses vidéos. Il nous raconte toujours l'histoire des guitaristes, avec la petite histoire dans la grande histoire. Et puis après, il nous fait un point sur les instruments. C'est toujours très très intéressant, toujours passionnant avec cette histoire-là. Donc voilà, je vous incite à aller voir. Vous aurez une très belle présentation de cette guitare-là et du guitariste. Donc pour moi, je vais juste vous présenter pourquoi j'aime cette guitare-là et ce qui en font juste les points particuliers que j'aime bien. Alors tout ça, moi, ce que j'aime bien, c'est avant tout le manche de cette guitare-là. Alors si vous voyez, on a un manche en ébène, avec des incrustations sur la touche. Donc l'ébène a travaillé un petit peu. On voit que c'est un manche qui a beaucoup joué. Et surtout, le gros intérêt de ce manche-là, c'est qu'il est assez fin, hein. Donc on ressemble vraiment à un petit manche. On va être dans les 40-41 maximum. J'ai mesuré, mais je me souviens plus exactement. Et il est rond en C, donc on le retrouve un petit peu sur certaines Gibson, hein. Moi j'ai une SG Junior un petit peu comme ça des années 60 qui est à peu près le même type de manche. Alors je trouve ça très 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 intéressant. Après au niveau du son, on a beau dire, mais c'est vrai qu'on sent que la caisse, le fait qu'elle soit vide, donc il y a pas on sent quelque chose dans le son, on sent une chaleur qui est toujours très très agréable. Alors si on se met sur le micro-manche, si on fait quelques accords, alors... Vous voyez, on sent bien la chaleur, on sent une sorte de petit carillon. Alors est-ce que c'est dû à l'ampli? Est-ce que c'est dû au bois? Parce que dans cette pièce-là, il y a beaucoup de bois, donc ça rajoute beaucoup. Mais c'est vrai que ça sonne particulièrement bien dans cet endroit-là. Et on voit que ça peut saturer aussi, hein. Donc c'est une guitare qui est faite pour le jazz, hein. C'est une jazz box très réputée, mais pas que, hein. Voilà, au niveau du son, donc les deux micros, alors j'ai lu que beaucoup de micros étaient faits par Maxon au Japon. Alors je les ai démontés pour regarder ce qui était noté dessus. Alors c'est pas marqué Maxon, mais c'est marqué AL2.
hein, donc comme Alnico 2, donc ça fait partie des micros qui ont été faits aussi par cette marque. Alors, est-ce qu'ils ont été faits dans la même usine? Donc là, je peux pas vous dire. Si vous avez l'information, n'hésitez pas à me le partager. Alors ici, donc on a le cordier, donc on a pneumatique, le chevalet, un pneumatique ici, donc qui peut bouger, hein, comme sur toutes les guitares de jazz. Alors celui-ci, il y a un petit clou en fait qui tient, qu'on peut retirer facilement, ce qui permet de le stabiliser ici. Et puis ben, le cordier, on a une sorte de cordier trapèze, donc en métal, un cordier qui était typique des guitares Gibson, hein, c'est presque une reproduction. Et on voit qu'elle a beaucoup joué, puisqu'en fait, initialement, il était doré, et avec la main, avec les habits, avec le temps, en fait, la partie dorée est un petit peu partie. On le voit aussi un petit peu sur le micro ici, ici, tout ça, ça a beaucoup joué. Donc on voit que c'est une guitare qui a beaucoup joué, il y a juste raison. D'ailleurs, cette guitare-là, avant de l'avoir, a appartenu à un grand guitariste, hein. Je peux dire que c'est un grand guitariste. C'est une personne qui a joué avec beaucoup de grands artistes en France, dans les années, je vais dire, 70, 80, 90. Et donc voilà, donc je comprends que cette guitare-là soit vraiment très très bien vu la qualité du joueur. Voilà, si vous voulez plus de renseignements sur cette guitare-là, moi je vous conseillerais, si vous vraiment vous aimez ce type de guitare-là, si vous en voyez une passer, ben, n'hésitez pas à l'acheter, parce que c'est vrai que c'est des guitares qui sont encore à des prix abordables, hein. Elles vont se situer, je veux dire, entre les 1000 et 2000 euros grand maximum, que ce soit sur Reverb ou sur le Bon Coin. Donc celle-ci, on voit par exemple qu'elle a perdu son pickguard, hein, d'origine. Donc on voit quelques trous un petit peu sur la caisse où il était. Mais bon, c'est pas très très grave, je la trouve très très jolie comme ça. Et tiens, on va essayer de regarder un petit peu le dos et on voit qu'on a un super dos aussi. Vous voyez, c'est très 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 joli sur sur certains instruments avec son manche tout en rondeur. Voilà, donc c'était juste pour vous présenter un instrument ben, pas typique, pas courant, mais très agréable. Donc si vous aimez ce type de vidéo avec des instruments anciens, et si ben, au fur et à mesure des instruments que je pourrais avoir, j'essaierai de vous les présenter. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner sur la chaîne pour voir d'autres vidéos ben, au moment où elles vont arriver. Et puis à bientôt et merci pour votre écoute. À bientôt. Alors, au revoir.